Bien, bienvenue à l'émission Point Virgule. Et aujourd'hui, on vous renseigne encore sur l'actualité. J'ai avec moi Mme Odette Sarrazin qui va nous parler du comité d'études sur le regroupement des municipalités de Saint-Gabriel. Bonjour. Bonjour, M. Comeau. Alors, c'est un sujet qui est encore d'actualité, même si nous autres, ici à CTB, on en a parlé en 1990. Ah bon? Oui, peut-être qu'on réveille certains souvenirs pour certaines personnes, là. Certainement, parce que c'est une émission qu'on a fait même avec un maire de la municipalité qui, lui, était en faveur de un lac, une ville. Ah bon, OK. Bon, ben on a de l'histoire, on a de l'histoire. Ça remonte assez loin. Oui. Donc, c'est un sujet qui revient continuellement. Ben, je ne sais pas s'il revient continuellement, mais nous, comme citoyens de la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon, on se pose des questions, puis donc, c'est ça, on s'est posé des questions, puis on a décidé de former un comité pour pouvoir réfléchir sur cette question-là de l'état de Saint-Gabriel et des enjeux économiques et sociaux et communautaires de notre communauté qui est Saint-Gabriel. Juste peut-être pour commencer, c'est ça, on a formé un comité qu'on a appelé depuis janvier, qu'on a appelé Comité études sur le regroupement des municipalités, comme vous l'avez bien dit au début. Mais maintenant, on s'est trouvé un nom depuis la semaine dernière. Donc, vous allez nous trouver sur Facebook, à Saint-Gabriel, une collectivité. Saint-Gabriel, une collectivité, on a choisi le nom de Saint-Gabriel parce que Saint-Gabriel apparaît dans les deux entités municipales que nous avons. Nous avons la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon, mais nous avons aussi Ville de Saint-Gabriel. Donc, en mettant Saint-Gabriel, parce que nous, on est un comité qui avons fait les mêmes démarches pour nos deux municipalités, ville et paroisse. Je dis encore paroisse parce que, bon, je sais que c'est plus à mode, là, ça c'est un mot qui est dépassé, mais je pense que les gens de Saint-Gabriel, on se comprend quand on dit paroisse. Pour Saint-Gabriel, ça demeure encore. Pour Saint-Gabriel, oui, bien, Saint-Gabriel, comme le nom est dans les deux entités, fait qu'on a décidé de s'appeler Saint-Gabriel une collectivité parce qu'on travaille avec nos deux municipalités présentement. Oui, et puis, ben, c'est le comité d'études, donc c'est pas rien pour forcer, là, c'est seulement d'étudier le problème. Bien, c'est ça qui est notre objectif principal, c'est de demander à nos deux municipalités de faire cette étude-là sur le regroupement des municipalités. Parce que cette étude-là, elle est gratuite, elle est offerte par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, et elle accompagne les deux municipalités dans cette démarche-là. Mais auparavant, c'est ça, je vais peut-être commencer de vous dire pourquoi le comité, qu'est-ce que le comité a constaté, puis pourquoi on a décidé de se former en comité, dans le fond. Donc, le comité Saint-Gabriel, une collectivité, bien, c'est ça. Ce qu'on a constaté, c'est que présentement, il y a un engouement pour le milieu rural. Depuis l'année passée, avec cette pandémie, les villes, en tout cas, entre autres les grandes villes, perdent de leurs citoyens parce que ces gens-là s'en viennent dans les campagnes, s'en viennent en milieu rural. Et il y a un développement immobilier incommensurable là, présentement partout, puis même Saint-Gabriel en est heureux. En tout cas, ça crée du développement, en tout cas pour Saint-Gabriel. Fait qu'on a constaté, c'est ça, cet engouement pour le milieu rural. On a constaté aussi que les nouveaux arrivants, les personnes qui arrivent ici à Saint-Gabriel, puis même les plus anciens, ne savent pas qu'il y a deux entités municipales. Ils ne savent pas qu'il y a une ville puis une municipalité. Et souvent, les gens vont à une porte en disant « Non, c'est pas ici, il faut que vous alliez, c'est à la municipalité. » Puis les gens arrivent à la municipalité « Non, il faut que vous alliez à la ville. » Fait que déjà, il y a une confusion là qu'on disait, bien, en tout cas, c'est à interroger. Puis aussi qu'on trouvait que la population n'avait pas l'information concernant le ministère des Affaires municipales. Parce que le ministère des Affaires municipales, c'est ça, il y a un guide sur le regroupement des municipalités que vous pouvez consulter, là, qui est sur le site du ministère des Affaires municipales. Puis disons que la population avait besoin d'informations et que cette information-là était disponible dans le guide
sur le regroupement des municipalités qui est disponible justement au ministère des Affaires municipales, mais vous pouvez l'obtenir aussi auprès de nous. On peut vous le faire parvenir ou on peut trouver un moyen, c'est ça, que vous ayez accès à ce document-là. Parce que ce que la population aussi, en tout cas qu'on ne savait pas, qu'on constatait, c'est qu'aussi le ministère accompagne les municipalités qui veulent faire ce regroupement, qui veulent faire l'étude. Et c'est ça, nous, le comité a été formé vraiment pour demander l'étude. On ne dit pas qu'on veut le regroupement, on ne dit pas qu'on est pour ou contre le regroupement. On veut l'étude pour être capable ensuite, comme citoyen, citoyenne, de prendre les décisions éclairées à partir de faits rigoureux puis de données qu'on peut vérifier, là. Et puis aussi, bien, c'est ça, avec le ministère, il y a des subventions disponibles aussi pour les municipalités qui vont décider de réaliser cette étude. Puis on constatait aussi, le comité, quand on s'est réunis, qu'on trouvait qu'il y a un manque d'appui pour l'essor du centre-ville. On trouvait que en tout cas, notre centre-ville a comme besoin d'amour. On trouvait qu'on manquait en tout cas, on trouvait qu'il y a un manque d'appui là, de la municipalité face à notre cœur de Saint-Gabriel. Puis on s'est posé aussi des questions, parce qu'on s'est dit, qu'est-ce qui arrive à notre Église? On a une belle Église, on pense qu'elle pourrait être mise en valeur, mais qu'est-ce qui arrive avec notre Église? On se demandait aussi comment on pourrait sauvegarder le cœur de Saint-Gabriel. On s'est demandé aussi, est-ce qu'il pourrait y avoir des retombées positives pour les municipalités alentours s'il y avait ce regroupement-là? Puis là, on s'est dit, bien, on a-tu déjà pensé à se regrouper? Et là, avec notre comité, bien là, on s'est rendu compte qu'il y avait eu une étude en 1998, l'étude sur le regroupement de Ville Saint-Gabriel et de la paroisse. Excusez, là, je vais juste vous montrer l'étude. Ville Saint-Gabriel et de la paroisse Saint-Gabriel de Brandon en 1998. Une étude que nous avons obtenue grâce à l'accès à l'information. Et ça aussi, c'est un document que vous pourriez avoir, mais ça, il faut vraiment vous l'envoyer par, je ne sais pas comment, là, en tout cas, avec l'équipe avec qui je travaille, mais on a réussi à l'envoyer à des gens. C'est qu'il est très volumineux à cause des tableaux, puis tout ça, il est difficile à envoyer par courriel, mais on trouve des façons de vous le faire parvenir si vous le voulez l'avoir, là. C'est l'étude de 1998. Fait que donc, le comité, bien, c'est ça, on a cette étude-là, on a notre guide sur le regroupement des municipalités, puis on a aussi contacté des personnes qui ont participé à cette démarche-là en 1998, puis on a aussi parlé à des personnes des municipalités voisines qui ont vécu le regroupement, comme Saint-Félix-de-Valois. Bien, c'est ça, on l'apprend, c'est ça qui est intéressant dans cette démarche-là. On apprend ce qui se passe un peu autour de nous dans nos municipalités. Saint-Félix-de-Valois en 1997, Saint-Cuthbert en 1998, Lanoret en l'an 2000, Lavaltrie 2001, Saint-Alexis-de-Montcalm 2012 et dernièrement l'Épiphanie en 2018. Est-ce que dans toutes ces municipalités-là, il y en a qui aimeraient revenir en arrière? Aucune. Pourquoi Aucune. nous autres, on reste en arrière? Bien, premièrement, Je pense c'est ça. que c'est ça le but de l'étude. Bien, l'étude, c'est ça, on veut avoir les chiffres, les données pour être capable de prendre des décisions éclairées. C'est sûr que là, on peut parler, ce qu'on entend dans les gens qu'on rencontre, bien, il va y avoir d'augmentation de taxes. Mais comment on peut dire qu'il va y avoir d'augmentation de taxes? Sur quoi on va se baser pour dire qu'il y a une augmentation de taxes? Donc, cette étude-là, bien ça, en regardant dans le guide, le contenu, qu'est-ce que ça contient une étude? Pourquoi? C'est quoi les objectifs d'avoir une étude? Donc, ça permet de poser un regard sur les aspects socioculturels, économiques, géographiques et politiques. Et ensuite, ça nous permet d'examiner les impacts financiers et fiscaux qu'aurait un regroupement. Ça permet aussi de définir les enjeux d'un regroupement et dans cette étude-là, suite à l'étude, on va nous présenter des prévisions budgétaires de la nouvelle entité. Fait que donc, ça répondait beaucoup à nos questions de comité en se disant, bien, s'il y a cette étude-là, bien, je pense que, tu sais, on aurait des réponses à des questions. Fait que le comité s'est formé, c'est ça, vraiment pour demander l'étude. On ne veut pas prendre de position présentement, ni pour ni contre. Ce n'est pas notre objectif présentement. Bien, avant de prendre toute décision,
si on a des bons administrateurs, c'est de savoir où on s'en va. Donc, l'étude, c'est justement pour ça. Exactement. Exactement. Puis c'est ça. Là, on a des hypothèses. On pense que peut-être qu'il pourrait y avoir des améliorations dans certaines choses. Mais tant qu'on n'a pas l'étude, puis ce qu'on veut comme comité, c'est vous transmettre les bonnes informations. On ne veut pas vous dire n'importe quoi. Fait que, donc, si on avait l'étude, on pourrait en discuter, puis on pourrait échanger, puis on partirait des mêmes données. Vous pourriez être contre, je pourrais être pour, ou vice-versa, mais on aurait les données en main pour s'exprimer et pour avoir des arguments qui tiennent la route. Puis ensuite, bien, dans notre comité, c'est qu'on veut donner aussi la parole aux personnes. On veut être capable de jaser puis de parler ensemble là, avec respect. On peut avoir les positions pour ou contre. Ça, c'est à ça qu'on s'attend aussi, c'est de pouvoir en discuter puis échanger, puis se donner les arguments qui vont faire en sorte qu'on va se positionner éventuellement. Et à partir de cette étude-là, ce n'est pas nos municipalités qui vont décider, après avoir fait cette étude de regroupement, c'est nous, les citoyens, qui allons voter, il pourrait y avoir un référendum où nous autres, les citoyens de la municipalité et de la paroisse et de la ville, bien, c'est nous qui allons décider, c'est les citoyens qui allons décider du sort de notre région, de nos Saint-Gabriel, là, parce que là, il y en a deux, mais ça revient, la décision va revenir à nous, les citoyens, là. Alors, c'est sûr, actuellement, ce que je vois qui est bien, c'est qu'il y a des personnes des deux municipalités qui demandent l'étude. Parce que l'étude, c'est pas le définitif, là, c'est de savoir où on s'en va, où on peut aller. Bien, c'est ça. Puis, c'est que ça fait partie de l'étape, la première étape du guide là, dont on a vu, que je vous ai montré tantôt, c'est que les deux municipalités doivent adopter une résolution pour réaliser cette étude-là. Ça, c'est la première étape. Tant que les deux municipalités ne décident pas de faire de rédiger cette résolution-là, envoyer ça au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, il n'y a pas d'étude qui se passe. Et nous, parce que j'ai contacté le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, et nous, on est un comité de citoyens là, qui demandons cette étude-là. Et c'est peut-être la première fois au Québec que des citoyens demandent la réalisation de cette étude-là, parce que c'est des demandes qui proviennent des conseils municipaux entre eux. Il peut y avoir un ou deux conseillers sur un conseil municipal. Si on prend l'exemple de l'Épiphanie, par exemple, où il y avait des conseillers municipaux qui demandaient l'étude, puis l'autre municipalité refusait à toutes les fois. Et un jour, bien, il y a eu comme... il y a eu comme, je sais pas, une étincelle qui a fait en sorte qu'ils ont dit oui, on va faire l'étude à l'Épiphanie il y a 3 ou 4 ans. Mais c'est des démarches qui sont longues. C'est pas des démarches qui s'effectuent du jour au lendemain. C'est des démarches qui sont longues. Il faut en parler. Et on en discute. Et l'étude, c'est ça, peut durer le temps, ça peut être 2 ans, 3 ans, 4 ans, on ne sait pas, là. C'est des personnes en place qui, ensemble, négocient des ententes. Négocient, c'est ça, qu'est-ce qui va favoriser l'un ou l'autre, mais il faut que les deux y retirent leur avantage. L'idée, c'est d'avoir les deux municipalités, les deux entités municipales qui en retirent des avantages. Il ne s'agit pas de désavantager un pour avantager l'autre. C'est justement, c'est pour ça qu'il y a un négociateur qui est nommé avec les deux municipalités, puis les deux municipalités s'entendent. Et la première chose, parce que hier, j'ai rencontré M. Prescott, et la première chose qu'ils ont discuté en 1980, bien, c'est avant 1998, parce que l'étude a été proposée aux citoyens en 1998, mais c'était commencé depuis 1996, en tout cas peut-être 2-3 ans auparavant. Et la première chose qu'ils ont eu à discuter, c'est du nom, parce qu'il faut choisir un nom. Et M. Prescott me disait que ça a peut-être pris 3 ou 4 séances de rencontres avant de choisir un nom, qui était Saint-Gabriel de Brandon. Ça aurait été ça le nom de notre municipalité s'il y avait eu cette entente-là en 1998. C'était Saint-Gabriel de Brandon qui regroupait les deux entités municipales. Donc, c'est ça, c'est basé sur des ententes mutuelles. Puis le processus peut être arrêté n'importe quand. Et c'est ce qui est arrivé en 1998. À un moment donné, quand il est arrivé un changement de conseil municipal, les nouvelles personnes en poste
ont comme mis un frein, ont arrêté cette démarche-là parce qu'ils ne s'entendaient pas sur le temps d'harmonisation. Et justement, ça, c'est un autre point dans l'étude, que le lendemain matin, qu'on nous serions regroupés, par exemple, bien, tous les changements ne s'effectuent pas le lendemain matin d'une élection. Ça peut prendre 10, 15 ou 20 ans pour harmoniser tous les services, toutes les taxes, parce que les dettes restent à la municipalité qui a les dettes. Ça, les dettes ne sont pas partagées, là. Ça, les dettes, chaque municipalité garde ses dettes. Et ensuite, bien, c'est ça, c'est l'harmonisation qui se fait sur plusieurs années. Fait que donc, c'est ça la beauté de la chose. Puis c'est une étude gratuite en plus. Fait que donc, on se demande qu'on devrait pouvoir en profiter. Nous autres, on va faire comme l'étude de 1998. On va prendre une petite pause, puis on continue après la pause. Merci. Eh bien, nous, on est déjà prêts à continuer. Oui, oui. Oui, c'est ça. On veut être en 2021, là. C'est ça. On aimerait ça pouvoir dire, en 98, il s'est passé quelque chose, il s'est passé une étude, on a des chiffres, on a des données. En 2021, qu'est-ce que ce serait? Tu sais, ce serait intéressant. Puis même de voir l'évolution ou de voir ce qui s'est passé depuis 20 ans, dans le fond, là. Même plus que 20 ans. Fait que, même de voir la différence entre les deux études aussi. Bien, il peut y avoir des choses là, qui ont changé. Hein. Bien, c'est ça. Ça serait fort intéressant. Fait que donc, nous, le comité, pour continuer, on a fait des démarches depuis janvier pour faire avancer le dossier puis pour demander à nos 2 municipalités de réaliser l'étude. Puis ce qu'on trouvait, bien, peut-être je l'ai mentionné tantôt, mais je le répète, c'est que présentement, c'est un bon moment. On trouvait que c'était un bon moment pour demander de réaliser cette étude-là parce que nos 2 conseils municipaux, ils s'entendent. Il n'y a pas de conflit présentement. En tout cas, il y a déjà des ententes sur la table, on nous a transmis ça. Mais, fait que c'est ça. Fait que donc, on trouve que c'est un excellent moment de pouvoir échanger et de réaliser cette étude-là. Fait que donc, on a demandé à nos 2 municipalités, on a envoyé ça à nos 2 municipalités, Saint-Gabriel et municipalité Saint-Gabriel et Ville, de réaliser cette étude-là. Fait que ça a été envoyé parce que nous, on est, je ne sais pas si on pourrait dire ça dans le contexte actuel, mais on n'a pas de parti pris pour un ou pour l'autre. Tu sais, on est un comité qui faisons les mêmes demandes aux 2 municipalités, là. Puis on ne se cache pas, là. Fait qu'on a envoyé notre demande aux 2 municipalités. On a aussi organisé une rencontre par Zoom pour recueillir les témoignages d'une personne qui avait vécu un regroupement. Nous autres, comme citoyens, on dit, mais comment ça se passe quand on vit un regroupement? Et quels sont les défis? Puis comment ça se passe? Fait que donc, on a invité André Villeneuve, qui a été l'initiateur du regroupement des municipalités de Lanoret-Dautré dans le temps et de Saint-Joseph de Lanoret, pour créer la nouvelle municipalité qui est Lanoret 2000, qui a été créée en 2000. Fait que donc, la municipalité qu'on a aujourd'hui, la ville de Lanoret, bon, je ne sais pas s'ils se disent ville ou municipalité, peut-être municipalité de Lanoret, mais c'est une municipalité regroupée, là. C'est vraiment la nouvelle entité municipale. On a aussi envoyé une demande à la Chambre de commerce de Brandon pour demander qu'elle aussi, la Chambre, demander de réaliser cette étude-là à nos 2 conseils municipaux, puis sinon, au moins d'appuyer notre démarche. Mais on est en attente d'une réponse. Bien, on a créé une page Facebook, Saint-Gabriel, une collectivité, que vous pouvez aller voir. Et ça se veut être un moyen de recueillir vos commentaires, de recueillir les commentaires de la population, recueillir vos questions, vos demandes. Puis on a aussi notre adresse courriel, comité.regroupement.saintgabriel@outlook.com que j'ai mis là. Et ça aussi, vous pouvez nous écrire, puis on sera heureux de communiquer avec vous. Donc, suite à ces démarches-là qu'on a fait, bien là, on a eu une réponse de Ville-Saint-Gabriel a participé à toute cette démarche-là. On a eu le refus de la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon. Le refus de réaliser cette étude-là, parce qu'il y a déjà des ententes à Ville de Saint-Gabriel. Fait que c'est ce qu'on a eu comme réponse. Et c'est ça, on est en attente d'un changement de position. On aimerait bien que notre municipalité comprenne
qu'on veut faire cette étude-là parce que les citoyens veulent prendre une position éclairée dans ce C'est dossier. difficile d'être pour ou contre sans savoir qu'est-ce que c'est que les résultats de l'étude. Oui, c'est ce qu'on pense, mais c'est ça, il y a sûrement des bonnes raisons de ne pas vouloir la réaliser, mais on aimerait pouvoir échanger et parler avec tous les membres de notre conseil municipal. Fait que donc, je dirais pour conclure, mais en tout cas pour continuer dans la discussion, pourquoi qu'on demande, en tout cas, on se pose des questions pour les raisons pour lesquelles la municipalité refuse justement de réaliser cette étude, parce que l'étude est gratuite. C'est une étude gratuite. Puis on a, comme on a l'étude, comme je vous l'ai montré, on a l'étude 1998 et puis qu'il y a des pistes de discussion dans cette étude-là. Et puis il y a aussi, c'est ça, il y avait soumis aussi dans cette étude-là les conclusions. Là. Il y avait des avantages. Et ce qu'on a remarqué, c'est que, bon, il n'y aurait pas de perte d'emploi. Déjà, tu sais, on pourrait penser, tu sais, que des employés d'un conseil municipal ou l'autre disent, bien, écoute, nous autres, on n'en veut pas parce qu'on va perdre notre emploi. Il n'y a pas aucune perte d'emploi dans ce processus-là. Et dans celle de 98, il n'y a pas d'augmentation de taxes. Et même qu'il y avait eu une baisse de taxes pour l'ensemble des contribuables. Fait que donc, c'est intéressant là, de dire, bien c'est ça, aujourd'hui, on dit que nos taxes vont augmenter, mais sur quoi on se base pour le dire? Parce que puisque dans cette étude-là, en 1998, il n'y en avait pas d'augmentation de taxes. Aujourd'hui, est-ce que ça serait différent? Peut-être. Mais là, tant qu'on n'a pas l'étude, on ne peut pas se prononcer. Puis que chaque municipalité conserve ses dettes. Parce que ça aussi, c'est l'autre remarque qu'on reçoit régulièrement. Bien, moi, je ne veux pas payer les dettes de Ville de Saint-Gabriel. C'est une ville endettée, c'est une ville qui a des problèmes. Mais justement, il y aurait une nouvelle administration. Fait que si les gens sont désolés, en tout cas, n'aiment pas la façon de faire peut-être de Ville de Saint-Gabriel, bien, ça va être toute une nouvelle administration. Fait que s'il y a des gens qui peut-être ne font pas bien leur job, imaginons que ce serait ça, bien, tu sais, ça va être toute une nouvelle entité là, qui va gérer la ville, qui va diriger la ville ou, en tout cas, les deux entités. Fait que donc, ça pourrait résoudre aussi d'autres problèmes qui peut-être qui sont sous-jacents présentement. Et, en tout cas, donc, voilà pour chaque municipalité conserve ses dettes. Puis, en 2021, bien, en réalisant cette étude-là, on voudrait être capable de répondre aux inquiétudes des gens. Là, on n'a rien pour se baser. En tout cas, on n'a pas de données pour se baser, tu sais, pour dire, bien, oui, les taxes vont augmenter. Non, ils n'augmenteront pas. On n'a rien, là, présentement. Fait que donc, ça nous permettrait de répondre de façon de meilleure façon pour répondre aux inquiétudes des gens. Puis, on trouve aussi que, je pense que c'est très légitime et c'est une nécessité de se questionner sur l'avenir de Saint-Gabriel. En tout cas, je trouve ça intéressant, moi, de pouvoir échanger avec le comité, là, présentement, parce qu'on est un comité, de voir les possibilités, c'est ça, de développer un Saint-Gabriel avec ses citoyens et ses citoyennes. Donc, ça, c'est très intéressant. Puis, et on s'est demandé aussi, en tout cas, on se dit, est-ce qu'on doit attendre encore pour un développement unifié et harmonieux? Ce qu'on voudrait, nous, c'est vraiment Saint-Gabriel, quand on parle de Saint-Gabriel, qu'on parle d'un Saint-Gabriel uni, d'un Saint-Gabriel dont le développement est harmonieux, parce qu'il y a tellement de richesses, il y a tellement de belles réalisations qui se passent dans Saint-Gabriel, de mettre ça en valeur, tu sais. Fait que donc, on pense que ça serait très intéressant. Puis on se dit, nous autres, est-ce qu'on reste là à attendre que les choses se passent ou ne se passent pas, ou on décide d'agir? Bien, nous, on a décidé d'être proactifs, on a décidé d'agir et de mettre, en tout cas, de mettre la table pour la discussion, disons. Fait que pour vraiment finir, là, conclure, le comité Saint-Gabriel, c'est une collectivité qui voit des opportunités puis qui veut donner une région florissante et soucieuse et de se donner une région florissante et soucieuse de sa population. Mais pour ce faire, nous avons besoin d'une étude pour confirmer ou infirmer nos hypothèses et prendre les meilleures décisions pour l'avenir. On pense qu'on a besoin vraiment d'une étude pour prendre des bonnes décisions.
Puis, comme moi, en tout cas, quelques personnes peut-être me connaissent un peu, je milite dans une autre organisation qui est le Regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec et que les changements climatiques nous préoccupent beaucoup. Fait que donc, une planification à long terme est nécessaire pour faire face à l'urgence climatique. Fait que les changements climatiques amènent nos municipalités aussi à modifier leur gestion pour faire face aux perturbations qui surviennent depuis quelques années, puis qui vont aussi s'intensifier. Et mon moteur de mobilisation, il y a une phrase d'Hubert Reeves que je traîne souvent avec moi là, dans mes bagages et dans mon conscient. Si le 21e siècle n'est pas un siècle de collaboration et de coopération et de communautaire, c'est un peu dramatique là, ce que je dis, mais il n'y aura pas de 22e siècle. Fait que donc, mais on a tout ce qu'on a, on a tout ce qu'il faut en main pour pouvoir prendre nos décisions. Bien, moi, je peux vous féliciter, vous et le comité, pour qu'au moins qu'on puisse juger, on peut être pour, on peut être contre, dépendant de l'étude, qu'est-ce que c'est que ça va apporter. Alors, c'est... En tout cas, nous autres, c'est notre mot d'ordre, là, puis notre plus grand objectif, c'est de réaliser cette étude-là, vraiment pour qu'on puisse discuter ensemble avec toute la population. Alors, nous, ici à CTB, d'un côté comme de l'autre, on est prêt à laisser libre aux gens de donner leurs idées. Bien, merci beaucoup, M. Comeau. C'est très apprécié. On est très chanceux d'avoir une télé communautaire. Et on peut dire que la télé communautaire, c'est Brandon au complet. C'est même à grandeur d'une grande partie de la Nodière. Bien, c'est ça la richesse, comme tantôt, je n'ai pas mentionné, mais toute la richesse de notre milieu communautaire ici, dans Brandon. Ça vaut la peine d'être mis en valeur. C'est pas la télévision de Saint-Gabriel-Ville, c'est la télévision de la Nodière. C'est ça. Alors, gros merci. Bien, merci, et M. Comeau. puis, la porte est toujours ouverte pour vous et pour tous ceux qui veulent s'exprimer sur le sujet. Merci. Et on peut dire à la prochaine. À la prochaine, oui, parce que je pense que le dossier n'est pas clos.